Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. On va débriefer ensemble les réunions de ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil et de ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On est donc au galop, vous l'aurez compris. À Auteuil, il y a un joli quintet plus, 18 partants au départ du prix prédicateur. Un favori, logique, c'est le numéro 8, Yo. Yo débute à Auteuil, mais a fait sensation sur l'hippodrome d'Anguien il y a peu. Il y a Anguien où il s'était imposé avec de la marge et où il avait été pénalisé de 5 kilos. Régis Schmidlin sur Radio Balancien nous a dit beaucoup de bien du pensionnaire de François-Marie Cotin, même s'il lui montre l'autre, à savoir le numéro 7 Bossa Nova, qui peut réussir sa rentrée. Parmi les outsiders, j'aime beaucoup le numéro 18, Atawo qui est monté par Jacques Ricou, et qui, à mon sens, est capable de faire quelque chose. Je ne l'ai pas mise dans le prono parce que c'est un peu un coup de folie, un vrai coup de folie. Mais Atawo, c'était un bon cheval lorsqu'il il y a 2 ans, il sautait sur les obstacles. Et ben, le programme est ainsi fait que là, il se retrouve avec le tout petit poids dans un quintet. Ma foi, s'il retrouvait la moitié de ses sensations, il pourrait prendre la 5e place à une cote qui sera voisine de 40 contre 1. Attention au 10 Mukonzias. Le terrain ne sera pas lourd cet après-midi, mais ma foi, il est très joué. Il est proposé à 13 contre 1, c'est le 7e favori, alors qu'il est très loin dans la synthèse de la presse. L'événement de cette journée à Auteuil, c'est bien évidemment dans la 7e course, le prix 3 tonnes. On retrouve Miller Thomas, le numéro 1 de cette 7e course. Miller Thomas qui n'est autre que le double lauréat des prix La Haye-Jousselin et surtout du Grand Steeplechase de Paris en mai dernier. Il fait sa rentrée sous la charge de 72 kg, mais à mon sens, il devrait l'emporter parce que dans la course, franchement, il n'y a pas grand-chose. Le prix Jean d'Indy, c'est la 5e course, le prix d'Indy. Pas le prix Jean d'Indy, le prix d'Indy. 6 partants, les meilleurs 4 ans sur les haies, c'est un groupe 3. On va renouveler notre confiance au numéro 5, Chimère du Berlay, que l'on placera devant l'As de Weiss. Quoi d'autre dans cette réunion? Pas grand-chose. Peut-être dans la 9e, c'est la 2e épreuve du prédicateur. Je vous conseillerais de faire attention aux chances du numéro 11, Alayaz. C'est en tout cas le préféré de David Windriff. On sait que les chevaux de David sont en pleine forme par rapport à Fumsec qui, lui, n'aura sans doute pas son terrain. Donc attention à ce numéro 11 à Alayaz, c'est le numéro 9. J'ai rien vu d'autre dans cette réunion. Demain, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet de pouliche, de femelles même. Le prix du net, extrêmement compliqué. D'abord parce qu'on est sur le mile, que le terrain devrait être asséché, autrement dit souple à très souple, mais en tout cas en aucun cas lourd. Quelques favorites, j'aime beaucoup, j'ai pas titré sur elle, mais j'aime beaucoup la candidature du numéro, est-ce que je vais la retrouver, du numéro 4, Alioshka, qui est entraînée par Madame Pierre Brandt, dont tous les chevaux sont en forme. Cette Alioshka, ma foi, débute dans les handicaps, elle est en plein sur sa distance, en 39,5, c'est une belle affaire. On fera également attention aux candidats présentés par Didier Prodhomme. Je pense au numéro 10, Zoutia, c'est d'ailleurs la favorite de Canal Turf, du pronostic que j'ai réalisé ce matin. Le 3 Astral Mérite sera très joué, mais attention, elle n'a aucune espèce de référence sur la distance de 1600 mètres. On peut éventuellement tenter l'impasse. Puis après, on a Santa Manza, on la connaît bien. Voilà, si elle se réveille, elle peut rentrer dans le quintet, c'est pas sûr. En guise outsider, j'aime beaucoup le numéro 7, Oniric. On a une très belle course dans ce programme de plat à Saint-Cloud. On a d'abord le prix Camargo, c'est une listed race. On y retrouvera une certaine La Cressonnière, 4 courses gagnées l'année dernière, donc 2 listed race. Là, c'est une listed race. On dit qu'elle a à peu près le même profil que Avenir Certain. Il faut voir. Qatar Power sera sans doute la 2e favorite, mais on peut lui préférer la candidature de la Michaelides, Tierra del Fuego, c'est le numéro 2. Et attention également à la jument présentée par, la pouliche présentée par Stéphanie Nigueux, à savoir le 3 Just Win. La belle course, je vous le disais, de ce programme de Saint-Cloud, c'est bien évidemment le prix Exbury, un groupe 3 sur la distance de 2000 mètres. On aurait aimé revoir Cyrus des Aigles, mais on le reverra plus tard dans la saison. Course compliquée, Sumbal, on note qu'il est invaincu sur cette piste en 2 tentatives, en début de carrière. On le retient, c'est le numéro 2. On retient également le 3, Freeport Lux, et le numéro 5, Garling Gary. Il n'y a trop rien à inventer dans cette réunion. À Lyon-Paris, ce dimanche, vous regarderez bien, il y a Guillaume Macaire qui présente 2 partants. On peut tenter un report gagnant et placé. On note aussi que Jean-Pierre Gauvin est bien armé dans cette réunion. Jean-Pierre, que vous pourrez retrouver tout à l'heure. Je vais réaliser une interview téléphonique pour Canal Turf. Il nous dira tout de ses partants d'aujourd'hui, de demain à Lyon, et d'après-demain, il est encore engagé quelque part. Donc on sera tous sur les partants de Jean-Pierre Gauvin.
On note qu'Alain de Royer-Dupré a également engagé dans cette réunion lyonnaise, de même qu'André Fabre, dont on suivra un certain enjeu qui court la D, je crois que c'est de la 2 ou de la 3. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, vous le retrouvez dans vos rubriques habituelles dans Canal Turf. Merci de votre fidélité. Jouez bien et à bientôt.